Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude concernant le jugement et les 7 sceaux. Vous vous êtes certainement rendu compte que dans plusieurs études, nous parlons du jugement. Ceci est important. Et la raison pour laquelle nous en parlons, c'est parce que ce jugement est une œuvre solennelle. Et à partir de ce jugement, la destinée de chacun sera décidée définitivement. Il n'y aura plus de retour en arrière. Et le fait que cette œuvre est une œuvre solennelle, c'est pour cette raison que nous insistons sur la nécessité de l'œuvre que nous devons entreprendre pour conserver nos noms dans le livre de vie. Nous avons effectivement compris qu'il y a un sanctuaire dans le ciel et dans ce sanctuaire se déroule depuis plusieurs années une œuvre de purification. Et nous avons compris qu'à travers cette œuvre, le livre de vie particulièrement est nettoyé. C'est-à-dire, ce livre qui contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu est purifié par l'effacement des noms de tous ceux qui n'ont pas été conformes à la parole de Dieu, qui ne se sont pas mis en condition pour recevoir le salut. Et nous avons vu que c'est ce en quoi consiste la purification, c'est particulièrement dans le livre de vie. Nous avons vu aussi qu'il existe bel et bien un sanctuaire dans le ciel et que c'est pour cette raison qu'il y a un jugement, qu'il y a des trônes qui ont été placés, qu'il y a l'ancien des jours, l'agneau digne d'ouvrir le livre, etc. Aujourd'hui, nous allons apporter la précision concernant les différents symboles qui se trouvent dans le chapitre 4 et 5, et ensuite nous ouvrirons les 7 sceaux. Et si vous désirez aussi recevoir les slides concernant les études en privé, vous pouvez le demander, nous ferons un plaisir de vous envoyer ces études. Et comme d'habitude, je vais vous demander de prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu d'Israël, Dieu de bonté, d'amour et de fidélité, je suis infiniment reconnaissant vers toi pour tes promesses envers nous, pour ta bonté, ta patience à notre égard. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir présenter ta vérité sur cette chaîne YouTube. Veuille bénir cette chaîne, bénir tous ceux qui auront à écouter, Seigneur, et que ton œuvre se fasse comme tu le veux dans le monde entier, afin que tes enfants soient sauvés et que ton nom soit exalté, glorifié et béni. Merci encore une fois, Seigneur, de nous écouter. Merci pour ton Saint-Esprit, car nous avons besoin de lui, afin de nous aider à comprendre ta parole. Fortifie-nous tous et garde-nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. Notez particulièrement, chers amis, pour commencer, que le jugement qui se passe dans le ciel en cet instant se divise en 3 phases. Les 2 premières phases du jugement sont investigatives, c'est-à-dire que cela nécessite une enquête pour décider qui sont ceux qui sont aptes ou pas. Et cela se passe particulièrement durant le temps de grâce, tandis que Jésus est toujours l'agneau immolé. Et à travers ces 2 phases de jugement, ceci concerne uniquement ceux qui sont entrés au service de Dieu. Et la 3e phase, par contre, a lieu durant les 1000 ans. C'est ce que nous avons lu, que vous connaissez dans l'Apocalypse, c'est-à-dire le millénium. Et les 7 sceaux que nous allons développer aussi concernent essentiellement les phases investigatrices. D'accord ? Les 7 sceaux vont concerner les phases investigatrices, c'est-à-dire les enquêtes qui seront menées concernant toutes les générations qui ont vécu sur la terre, jusqu'à la dernière génération, comme vous avez compris, pour décider qui sont ceux qui seront aptes à entrer au ciel. Alors, comme je vous ai dit, nous allons développer les symboles aujourd'hui. Et pour cela, nous allons reprendre Apocalypse 4 et 5 et nous allons éclaircir tous ces points. Je commence Apocalypse 4, versets 1 à 3. Premièrement, le texte nous dit « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue était comme celle d'une trompette parlant avec moi qui disait « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite. » Et immédiatement, j'étais ravi en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône.
Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait un arc-en-ciel autour du trône semblable à une émeraude. Ici, il y a plusieurs symboles qui ressortent. Et nous allons identifier chaque partie de la prophétie concernant ces symboles, comme je vous ai dit. Premièrement, la porte qui fut ouverte, nous allons chercher à savoir quelle porte, quelqu'un qui s'assit sur le trône, qui il est, l'arc-en-ciel, les 24 vieillards, la mer de verre, les 4 bêtes, ou les 4 êtres vivants, l'agneau, les myriades d'anges, etc. Tous ces points, nous allons apporter maintenant, nous allons développer tout ça. Concernant le premier point, qui est la porte ouverte, le texte nous dit, une porte fut ouverte dans le ciel. Selon premier écrit, page 242, le chapitre La porte ouverte et la porte fermée, le texte nous dit, cette porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C'est alors que le Sauveur se leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint et pénétra au-delà du second voile, où il se tient maintenant à côté de l'arche, et c'est là que peut l'atteindre la foi d'Israël. Ici, ce texte nous montre effectivement qu'il y a une porte qui est ouverte, et cette porte concerne le lieu très saint. Et nous avons compris qu'à travers l'histoire que nous avons présentée concernant les 7 églises, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en 1844 lors de l'explication que William Miller avait donnée concernant le retour de Jésus. Nous avons vu que c'est à ce moment-là que la porte du lieu très saint s'est ouverte pour que justement, et que les trônes, selon Daniel et Jean, il y a des trônes qui ont été mis en place, il y a un jugement qui a commencé. Et cette porte s'est ouverte justement sur le tribunal de Dieu, sur la seconde pièce du sanctuaire, pour que l'Éternel puisse commencer le jugement de tous ceux qui sont entrés à son service. C'est pour cette raison que, comme au temps d'Israël, il y avait 2 pièces du sanctuaire et une fois par an, dans le lieu très saint, il y avait la purification totale des péchés qui avaient été confessés, qui avaient été présentés, qui avaient été confessés pendant toute l'année. D'accord? Alors c'est pour cette raison que le Seigneur est dans cette pièce aujourd'hui, dans ce lieu très saint, pour purifier les livres, pour mener une enquête sur la vie de tout un chacun qui sont entrés à son service et pour décider s'ils sont aptes ou pas à entrer dans son ciel. Parce que rien de souillé, notez, n'entrera dans le ciel. Alors, cette porte ouverte, nous avons dit, c'est la porte du lieu très saint. Le texte nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est assis. Je ne pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de commentaires sur cela. Nous savons que celui qui est assis sur le trône qu'on appelle l'Ancien des Jours, c'est Dieu le Père. D'accord? C'est lui le juge principal, c'est lui qui chapeaute tout cela. OK? L'arc-en-ciel, qui est justement dans ce sanctuaire qui entoure le trône de Dieu, représente la fidélité de Dieu à ses promesses. Puisque, rappelez-vous que selon Genèse 9, versets 12 à 15, le texte nous dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ici, nous avons compris clairement que l'Éternel a placé son arc comme je vous ai dit, un signe de fidélité pour nous montrer qu'il n'y aura plus de déluge. D'accord? Il n'y aura plus de déluge. Et dans la parabole de Jésus, à la page 122, le texte nous dit « L'arc-en-ciel qui encercle le trône de Dieu est un gage de sa fidélité. Il nous atteste qu'il n'y a en lui ni variation, ni l'ombre de changement. » Ok? Alors ici, nous avons vu effectivement que l'Éternel est fidèle. Il est toujours fidèle à ses promesses. Et une fois qu'il s'est engagé à faire quelque chose, il tient sa parole. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que nous voyons une grosse pluie, même s'il y a certains moments où l'eau a tendance à monter, à inonder certaines parties du monde, mais nous avons l'assurance que Dieu nous a dit que il n'y aura plus de déluge qui va couvrir la totalité de la terre. Ok? C'est ce à quoi consiste ce signe, c'est pour montrer la fidélité de Dieu. Le chapitre 4, verset 4 nous dit « Et autour du trône, il y avait 24 sièges, et sur les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. » La première question, pourquoi ces 24 anciens ont-ils des couronnes?
D'accord? Parce que le verset 4 nous dit qu'ils avaient sur leur tête des couronnes d'or, ils ont des vêtements blancs, etc. Alors, pour quelle raison ils ont des couronnes? S'ils possèdent une couronne, cela voudrait dire qu'ils sont déjà sauvés. Vous me comprenez bien? Parce que la couronne appartient à ceux qui sont sauvés. Et 2 Timothée 4, verset 8 nous dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Et 1 Pierre 5, verset 4 nous dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, à travers ces 2 textes, vous avez compris certainement que quand nous parlons de couronne, nous parlons de récompense attribuée aux fidèles. Et étant donné que les 24 vieillards sont dans le ciel, nous devons comprendre par là que ces 24 vieillards représentent une partie des saints qui ont été sauvés déjà. Ok? À quel moment ils ont été sauvés? Nous allons apporter les points dans quelques instants. Alors, donc, ces 24 vieillards, s'ils sont dans le tribunal, ils sont dans le sanctuaire pour participer au jugement, ces 24 vieillards, vous devez le comprendre, représentent le jury. Le jury qui sera là, et ils font partie de ceux qui sont montés avec le Christ. D'accord? Rappelez-vous que lorsque Christ est ressuscité, il a emmené des captifs avec lui, des gens qui ont été sauvés. Et les couronnes d'or, donc, que nous avons citées tout à l'heure, signifient leur capacité à agir sur chaque cas. Et le fait qu'ils ont aussi des robes blanches montre qu'il s'agit d'hommes rachetés. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs points. Ils ont des couronnes, ils ont aussi des robes blanches. Et rappelez-vous que la robe blanche représente la robe de justice ou encore le caractère pur que nous devrions avoir. Alors autrement dit, comme je vous ai présenté tout à l'heure, ces 24 vieillards ont déjà été rachetés, ils sont sauvés et ils servent de jury à l'Éternel. Pourquoi ils sont là en fait pour servir de jury? Parce que l'Éternel veut qu'il y ait des humains qui prennent part au jugement qui se fait dans le sanctuaire en ce moment. Pour quelle raison? Parce que l'Éternel veut être clair devant tous les hommes. Il veut prouver qu'il ne fait pas de parti pris. Il veut prouver par là que ces jugements sont équitables. Et le fait qu'il y ait un jury composé d'êtres humains rachetés, c'est pour nous montrer encore l'amour de Dieu face à l'humanité, face aux humains, et encore une fois pour montrer que Dieu est fidèle, Dieu est juste, et il ne va pas tenir le coupable pour innocent. Et ces 24 vieillards qui composent le jury sont là pour attester que l'Éternel a pris la bonne décision. Ok? Et pour confirmer ce que je disais concernant les 24 vieillards qui sont dans le sanctuaire avec Christ, Matthieu 27, versets 51 et 53 nous dit « Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Alors vous voyez ici que lorsque Jésus est ressuscité, sorti du tombeau, il y a aussi des sépulcres qui se sont ouverts et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ils se sont présentés effectivement à un grand nombre de personnes. Alors ces saints ressuscités-là, la Bible ne nous a pas dit qu'ils sont morts à nouveau. Ok? Et la parole prophétique nous dit, dans Jésus-Christ, à la page 788, ce qui suit. En se relevant d'entre les morts, le Christ entraîna avec lui une multitude de captifs. Des sépulcres s'étaient ouverts sous l'effet du tremblement de terre qui accompagna sa mort. Quand Jésus sortit du tombeau, des collaborateurs de Dieu qui avaient rendu témoignage à la vérité au prix de leur vie sortirent avec lui. Écoutez la fin, ils devaient maintenant être les témoins de celui qui les avait ressuscités des morts. Alors vous voyez, chers amis, que ces gens-là qui ont été ressuscités montrent qu'ils ont été rachetés parce que seuls les rachetés possèdent des robes blanches et des couronnes. D'accord? Alors, autrement dit, ces 24 vieillards qui composent le jury de Dieu sont des humains qui ont été rachetés, qui ont été sauvés, qui sont avec Jésus-Christ pour prendre part au jugement qui se fait dans ce tribunal ou encore dans ce sanctuaire. J'espère que vous avez eu suffisamment de précision concernant ces 24 vieillards, ou c'est encore ces 24 anciens.
Il y a dans ce sanctuaire 7 lampes ardentes. Ces 7 lampes ardentes représentent les lumières que donne le chandelier. Ces 7 lampes ardentes du chandelier représentent la plénitude de la vérité ou encore l'Église à travers les âges. Et à travers cela, nous voyons que ces 7 lampes ardentes représentent la plénitude de la vérité à travers les âges que l'Éternel a donné à l'Église. Ok? Et pour confirmer encore, nous allons dans Conseil à l'Église, au chapitre 64. Le texte nous dit ceci. Lorsque Saint Jean eut le privilège de contempler en vision le temple qui est dans le ciel, il vit devant le trône 7 lampes ardentes. Là, le prophète y aperçut les 7 lampes ardentes et l'autel d'or représenté par le chandelier d'or et l'autel des parfums du sanctuaire terrestre. Vous avez vu que les 7 lampes ardentes sont représentées par le chandelier d'or. Le chandelier qui est un symbole de l'Église, qui éclaire, qui a la plénitude de la vérité et qui doit éclairer aussi les autres. Ok, nous poursuivons maintenant au verset 5 du chapitre 4. Le texte nous dit, et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, lesquelles sont les 7 esprits de Dieu. Voilà un point qui peut susciter différentes questions. Nous n'allons pas nous étaler sur ce point, parce que si nous entrons dans ça, nous n'allons pas finir aujourd'hui. Mais notez bien que devant le trône, le texte nous dit qu'il y a 7 lampes de feu, c'est-à-dire les 7 lampes du chandelier, lesquelles sont les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire, comme nous avons montré tout à l'heure, l'Éternel, à travers sa parole, donne la plénitude de son esprit à travers les lumières qu'il donne. Notez que le chiffre 7 représente la plénitude, la totalité. Ceci indique que le Saint-Esprit a guidé l'Église dès le commencement en révélant lumière et vérité. Vous voyez pourquoi il y a cet esprit, c'est-à-dire c'est la totalité. Et le fait qu'il y ait 7 sauts, que le chiffre 7 entre en jeu dans la prophétie, cela nous montre que cela concerne la plénitude, chers amis. Les 7 esprits concernent la plénitude de l'esprit, la plénitude, la totalité. L'Éternel a donné à son Église la totalité de son esprit pour permettre de comprendre la parole, pour que la lumière puisse éclairer dans le monde. Nous poursuivons. Le verset 6 du chapitre 4. Et devant le trône, il y a une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône étaient 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Alors, la mer de verre, nous allons apporter les précisions tout à l'heure. Mais notez que le verset 6 du chapitre 4, cette scène-là où on voit la mer de verre comme du cristal qui est autour du trône, cette scène se passe durant le jugement. Pourquoi je précise cela? Parce que le chapitre 15 d'Apocalypse va nous montrer un point important. D'accord? Je reprends ce que je dis. C'est-à-dire que le verset 6 nous montre que sur la mer de verre, il n'y a encore personne. Au verset 6. Cela sous-entend que le fait qu'il n'y ait encore personne, il n'y a pas encore de racheté. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Tandis que le chapitre 15, par contre, nous dit ceci. À partir du verset 2 et 3, « Et je vis comme une mer mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant quoi? Les harpes de Dieu. » Verset 3, « Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et vrais sont tes chemins, toi, roi des saints. » Donc, ici, vous voyez la différence, comme je vous disais, au chapitre 15, sur la mer de verre, à ce moment-là, il y a ceux qui ont obtenu la victoire sur la bête, sur son image, et qui se tenaient debout sur la mer de verre. Ils avaient aussi des harpes à la main. Alors, vous voyez que, d'après le chapitre 4, au verset 6, cette scène-là se passe durant le jugement, tandis que le chapitre 15, au verset 2 et 3, cette scène se passe après le jugement. Cela nous montre que le jugement a été rendu et que les saints ont été jugés dignes d'entrer dans l'éternité, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu. J'espère que vous avez bien compris ça. Cette scène du chapitre 15 se passe après le jugement, tandis que la scène du chapitre 4, verset 6, se passe durant le jugement. Et tant que le jugement n'est pas terminé, les rachetés ne peuvent pas se trouver sur la mer de verre. C'est à l'issue, c'est à la fin du jugement que les rachetés pourront se tenir sur la mer de verre parce qu'ils auront été jugés dignes, ils auront remporté la victoire sur la bête, sur le faux prophète. Cela nous montre que tant que le jugement
des morts et des vivants ne s'est pas achevé, les saints ne peuvent pas se trouver sur la mer de verre. Vous comprenez pourquoi il y a une différence entre le chapitre 4, verset 6, et le chapitre 15, verset 2 à 3. Donc, la mer de verre indique l'expansion sans fin, et le fait qu'elle soit claire comme du cristal indique la perfection. Et les deux réunis représentent la perfection éternelle, la vie éternelle ou encore l'éternité. La mer de verre représente quoi? La vie éternelle ou l'éternité. Parce que, rappelez-vous qu'il y a un texte d'un premier écrit que je cite de mémoire, notre ascension durera 7 jours pour atteindre la mer de verre. Tout ceci nous montre qu'effectivement, le fait que nous prendrons un laps de temps pour entrer dans la mer de verre montre que nous entrerons dans l'éternité. D'accord? C'est pour cette raison que, d'après le chapitre 15, ce sont les vainqueurs qui seront sur cette mer de verre, symbole de l'éternité. C'est symbole de la perfection éternelle puisqu'ils sont dignes, ils sont entrés, ils sont saints, ils ont été jugés dignes, il n'y a pas d'imperfection en eux et à ce moment-là, ils entrent dans l'éternité de Dieu. Ok? Et je lis un texte dans Événements des derniers jours, au chapitre 3, au paragraphe 123, qui nous dit ceci. Lorsque nous nous tiendrons avec les rachetés sur la mer de verre, munis des harpes d'or et des couronnes de gloire, devant quoi? L'immensité de l'éternité. Alors nous comprendrons combien courte était la période d'attente et d'épreuve. Alors vous voyez ici effectivement qu'il est fait mention de l'immensité de l'éternité. Le fait d'être sur la mer de verre nous montre que nous entrons dans l'éternité comme je vous ai dit. Nous poursuivons au verset 8 du chapitre 4. Et là nous allons développer la notion des 4 êtres vivants. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui n'ont toujours pas compris ce que représentent les êtres vivants. Certains disent que ce sont des anges, etc. Nous allons apporter les précisions pour chacun de vous, pour que vous puissiez bien comprendre qui sont ces êtres vivants. Le verset 8 nous dit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Alors la première question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Est-ce que les 4 êtres vivants sont des anges, effectivement? Pourquoi? Parce que le texte nous dit qu'ils ont 6 ailes. Rappelez-vous qu'il y a une notion qu'il y a des chérubins et des séraphins. Ok? Il y a une partie qui a 6 ailes, une autre partie qui a 4 ailes. Mais est-ce que, effectivement, ces êtres sont des anges? Rappelez-vous que lors d'une étude que nous avons faite sur Apocalypse 13, Apocalypse 17, nous avions montré que les ailes sur les différents animaux de Daniel, que Daniel avait présentés, c'est-à-dire le lion, le léopard à 4 têtes, il y avait des ailes. Et il y avait un ours aussi qui représentait l'Empire médo-persan, qui avait 3 côtes dans sa gueule. Et beaucoup de personnes ont dit que les ailes représentent la rapidité. Mais nous avons montré à travers la parole, nous avons montré que ces ailes ne peuvent pas représenter la rapidité. Parce que si c'était le cas, les ailes auraient dû être sur l'ours, c'est-à-dire l'Empire médo-persan. Parce qu'en une nuit, le royaume babylonien est tombé. La même nuit, c'est-à-dire l'Empire a été donné au royaume médo-perse. Alors, si, logiquement parlant, les ailes auraient dû être sur l'os. Il n'aurait pas dû avoir 3 côtes. Alors, bon, il y a eu beaucoup d'interprétations sur ça. Nous n'allons pas retourner dessus, mais nous avons montré simplement que les ailes représentent des périodes de temps. À partir de la création. De la création au déluge, il y avait une période de temps. Et du déluge, l'Empire babylonien, c'était la deuxième période de temps. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a 2 ailes. Et quand nous avons poursuivi, l'Empire médo-persan était la troisième empire universel, ok? Ensuite, le royaume grec était le 4e empire universel, et nous avons vu que les ailes se retrouvaient à ce moment-là sur la 4e bête qui représentait la 4e période de temps. Alors, pour bien comprendre ceci, le fait que les 4 êtres vivants possèdent 6 ailes, ceci nous montre que ces 6 ailes sont aussi des périodes de temps. Le fait d'avoir 6 ailes représente 6 périodes de temps, les 6 périodes de sceaux. Ces 6 périodes dans lesquelles les sceaux vont passer en revue. Au début, nous avons dit que le jugement se divise en 3 phases. Une phase concernant les morts, une phase concernant les vivants et la 3e phase concernant les méchants. Rappelez-vous qu'il y a 7 sceaux. Le fait qu'il y ait 7 sceaux, cela nous montre que le jugement des morts va englober 6 sceaux, 6 périodes de temps.
D'accord? C'est pour cette raison que nous avons montré que les 6 ailes représentent des périodes de temps et que le fait que le jugement des morts va se terminer sous le 6e sceau et que le jugement des vivants va commencer sous le 7e sceau, vous savez, c'est pour cette raison, je vous donne déjà des éléments concernant le jugement des vivants, à quel moment il va se faire. Il va se faire au début du 7e sceau, et cela nous montre que le fait que le jugement des vivants commence au début du 7e sceau, les 6 sceaux qui ont précédé représentent justement ces 6 périodes de temps dans lesquelles ont été jugés, dignes ou pas, ceux qui sont entrés au service de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a 6 ailes qui représentent 6 périodes de temps, ou on va dire encore plus clairement pour vous, 6 sceaux. 6 périodes de sceaux. Alors donc, à travers ceci, vous avez déjà un élément de réponse pour montrer que ces êtres vivants-là ne sont pas des anges. Si on avait posé la question, sont-ils des anges? À travers l'explication, vous voyez bien que ce ne sont pas des anges. Et vous allez revoir les études, si vous avez le temps, concernant Apocalypse 17, Apocalypse 13, pour revoir un petit peu ce que nous avions présenté concernant les ailes. Ok? Et notez bien que il n'y a pas, si les ailes représentent la rapidité, à quoi, posez-vous la question, à quoi servent ces ailes-là sur les 4 êtres vivants? En quoi ils doivent être rapides? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si le symbole des ailes veut dire rapidité, il n'y a pas de raison que les êtres vivants soient rapides. En quoi? Qu'est-ce que ça a à voir là, la rapidité? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de raison d'être rapide, que les êtres vivants soient rapides là, dans le sanctuaire. Ok? Alors vous voyez bien que les ailes ne peuvent pas représenter la rapidité. Alors nous poursuivons concernant l'explication des êtres vivants. Le chapitre 7, verset 11 d'Apocalypse fait la distinction entre les anges, les vieillards et les êtres vivants. Et le texte nous dit, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Alors vous voyez ici, au verset 11 du chapitre 7, qu'il y a des anges, qu'il y a des vieillards, c'est-à-dire les 24 vieillards, et aussi des êtres vivants. Alors, quand le texte nous parle d'êtres vivants, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la Bible nous dit des êtres vivants. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Nous irons dans Genèse, chapitre 9, verset 15, pour apporter un élément de réponse. Le texte nous dit, verset 15, « Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Ici, nous voyons que l'Éternel fait une alliance entre lui et tous les êtres vivants, chers amis. Autrement dit, les êtres vivants dont nous parle l'Apocalypse représentent des êtres créés. Alors vous allez me dire, les anges ont été créés aussi. Oui, certainement les anges ont été créés, mais comme je vous ai dit, plus nous allons développer, plus vous allez voir que ces 4 êtres vivants ne sont pas des anges, puisque le verset 15 nous dit que l'Éternel a fait une alliance entre lui et les êtres vivants. Il n'a pas fait d'alliance avec les anges, puisqu'il n'y a pas de déluge concernant les anges. Ok, les anges n'ont pas subi de déluge. Ce sont les êtres vivants, les humains, qui ont subi le déluge. Autrement dit, ces êtres vivants représentent des humains. D'accord? Plus clairement, ils représentent des humains. Et dans le livre intitulé « Instruction pour un service chrétien effectif » à la page 179, le texte nous dit « Dieu demande à ses enfants d'agir comme des êtres vivants et de ne pas être indolents, paresseux et indifférents. Nous devons porter aux gens nos publications, les inciter à les accepter. » Ici, vous voyez effectivement que l'Éternel nous dit que nous devons agir comme quoi? Comme des êtres vivants, c'est-à-dire comme des gens créés à son service, comme des gens intelligents, des gens qui ne soient pas paresseux, qui ne soient pas indifférents, c'est-à-dire des gens doués d'une conscience. Ok? Des êtres créés. Alors vous voyez jusque-là que ces êtres vivants, le fait que l'Éternel a fait une alliance avec eux, le fait que l'Éternel leur demande d'agir comme des êtres vivants, comme des gens qui ne soient pas indolents, montre que ce sont des humains, chers amis, ce ne sont pas des anges. Parce que les anges, nous savons qu'il y a 2 catégories, ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui sont au service de Satan, et ceux qui sont au service de Dieu ne sont pas indolents, ils ne sont pas paresseux, ils ne sont pas indifférents. Alors ici, nous confirmons encore que ces 4 êtres vivants
ne représentent pas des anges, mais sont un symbole des saints qui doivent être jugés. Je reprends ce que je dis. Les 4 êtres vivants représentent plus clairement les 4 classes de rachetés qui doivent être sauvés. Et nous allons apporter la précision concernant cela dans quelques instants. Au verset, alors nous poursuivons au chapitre 5 maintenant. Nous avons vu le chapitre 4. Nous avons décortiqué les différents symboles. Nous allons au chapitre 5 qui nous parle aussi des êtres vivants. Le verset 8 à 10 du chapitre 5 nous dit « Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. » Verset 9 « Et il chantait un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de chaque tribu et langue et peuple et nation. Et tu nous as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Ici, il y a plusieurs éléments importants que nous allons prendre en considération. Le verset 8 nous dit « Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes, ou les 4 êtres vivants, sur certaines versions, et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau ayant chacun des harpes. » La question qu'on doit se poser, qui sont ceux, selon Apocalypse, qui possèdent des harpes, chers amis? Qui sont ceux qui possèdent des harpes? Puisque le texte de verset 8 nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau et ils avaient chacun des harpes. Alors, pour comprendre qui sont ceux qui ont des harpes, nous devons aller dans Apocalypse 14. D'accord? Et vous allez voir effectivement que ceux qui possèdent des harpes, ce sont des vainqueurs, ce sont des rachetés. C'est-à-dire, plus clairement, les 144 000 et la grande foule. Alors nous lisons Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 2, qui nous dit ceci. « Et je regardai, et voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Verset 2. « Et j'entendis une voix dans le ciel, comme la voix de beaucoup d'eau et comme la voix de grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Ok? Apocalypse 14 nous dit que sur la mont Sion, il y avait 144 000 qui avaient le nom de son Père, etc. Et que dans le ciel, Jean entendit des voix comme beaucoup d'eau, comme la voix de grand tonnerre, comme la voix de joueurs de harpe jouant leur harpe. Pour avoir la confirmation de ce que nous disons, nous allons retourner dans Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et nous allons avoir la précision concernant effectivement les joueurs de harpe. Qui ils sont? Le verset 2 nous dit au chapitre 15, « Et je vis comme une mer mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Alors vous voyez ici que ce sont les vainqueurs qui possèdent des harpes. Et les vainqueurs, ce sont des humains, chers amis, ce ne sont pas des anges. Ok? Puisqu'ils sont sur la mer de verre, et le fait qu'ils soient sur la mer de verre au chapitre 15, comme nous l'avons dit précédemment, prouve qu'ils ont vaincu la bête et son image, le nom de son nom. C'est-à-dire qu'ils ont passé le jugement et ils ont été jugés dignes, et c'est pour cette raison qu'ils reçoivent une marque de récompense qui est une harpe d'or. Ok? D'accord. J'espère que ces points sont clairs, chers amis, pour nous montrer véritablement qui sont ces êtres vivants. Et dans Conquérant Pacifique, page 524 au chapitre 57, le texte nous dit « Je vis la miséricorde, la tendresse et l'amour de Dieu se confondant avec sainteté, sa justice, sa puissance. Il vit les pécheurs qui trouvaient en Dieu un Père, alors que leur faute le leur avait rendu redoutable. Et tandis qu'il regardait le point culminant du conflit, c'est-à-dire Jean, il contemplait Sion et ceux qui avaient vaincu debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et il chantait le cantique de Moïse et de l'agneau. » Alors vous voyez ici, chers amis, qu'il y a une confirmation pour nous montrer que les rachetés, ce sont eux qui possèdent des harpes de Dieu. D'accord? Et qui vont jouer comme signe de remerciement le fait qu'ils aient été sauvés. Notez un point particulier. Notez que selon le chapitre 5, versets 9 et 10, selon la version King James, pas la nouvelle King James, c'est la version King James originale, l'ancienne version, selon le chapitre 5, versets 9 et 10, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants chantaient un cantique.
Je vais vous demander, vous allez lire attentivement chez vous. Et remarquez bien que, comme je vous ai dit, prenez la version. Si vous n'avez pas la version King James, si vous l'avez en anglais sur le net, l'ancienne version, faites-la traduire. Comme ça, vous allez bien comprendre ce que je dis. Faites-la traduire, ou sinon vous allez vous chercher la Bible King James en français, la bonne version, parce qu'il y a des versions qui ont été encore modifiées un petit peu. Ok. Mais vous allez bien remarquer que ces 24 vieillards qui sont dans le ciel, qui ont été rachetés par le sang de Jésus parce ils possèdent déjà des couronnes, ces 24 vieillards ainsi que les 4 êtres vivants étaient en train de chanter un cantique. Ils chantaient un cantique. Alors, si ces 24 vieillards et ces 4 êtres vivants chantaient ce cantique, que représente ce cantique? Que veut bien dire ce cantique? Pour quelle raison ce sont eux qui chantent le cantique? Le verset 3 du chapitre 15 nous dit « Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Alors, à quel moment dans l'histoire, les enfants d'Israël, par exemple, ont-ils eu l'occasion de chanter le cantique de Moïse? Si vous vous rappelez bien, c'est lors de la sortie d'Égypte que ce cantique a été chanté. Et ce cantique symbolisait pour eux leur libération de l'esclavage. Ce cantique représente la libération de l'esclavage en Égypte et aussi la destruction de Pharaon et de son armée. Le chapitre 15 d'Exode nous dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors vous voyez, chers amis, que le cantique de Moïse, le fait que les 24 anciens et les 4 êtres vivants chantent le cantique de Moïse et de l'agneau, selon le verset 3 du chapitre 15, c'est que ils ont été rachetés. Parce que ce sont des rachetés, ce sont des sauvés, ce sont ceux qui sont libérés de l'esclavage du péché, en termes bibliques, qui sont dignes de chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Remarquez bien qu'à ce moment-là, les rachetés nous chanteront non seulement le cantique de Moïse, pour nous montrer la libération, mais aussi le cantique de l'agneau, parce que l'agneau a été digne d'avoir racheté les êtres humains. Ok, vous comprenez pourquoi ils vont chanter non seulement le cantique de Moïse et de l'agneau, et remarquez, comme je vous ai dit, que ce sont les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Cela nous montre encore une fois de plus que ces deux groupes-là, c'est-à-dire les 24 anciens et les 4 êtres vivants, représentent des rachetés. Les 24 anciens sont déjà sauvés, nous avons dit, hein, mais les 4 êtres vivants représentent des classes de rachetés, les 4 classes de rachetés qui seront sauvées. Alors, j'espère que ce point aussi est suffisamment clair pour vous. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans Conseil à l'Église, page 286, au chapitre 65, qui nous dit ceci. « Ce reste fut non seulement pardonné et accepté, mais aussi honoré. Un turban pur est placé sur leur tête. Ils doivent être un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. » Lorsque Satan intensifiait ses accusations, des anges invisibles allaient et venaient, plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. Écoutez bien la suite. Ce sont ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau et qui porteront sur leur front le nom de Dieu. Ils chanteront un cantique nouveau devant le trône. Vous voyez qui sont ceux qui vont chanter le cantique nouveau? Les rachetés. Cantique que nul en dehors des 144 000 rachetés ne peut entonner. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Chers amis, à travers ce texte, nous voyons que il est fait mention des 144 000. Quand vous reprenez l'histoire du peuple dans le désert, il s'agissait du peuple d'Israël. Et les 144 000, nous avons montré plusieurs fois qu'ils représentent Israël spirituel. D'accord? Pourquoi on les cite premièrement? Parce que c'est Israël qui doit être délivré premièrement pour être une lumière pour le monde. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en mesure de chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Alors ici, encore une fois, nous avons la confirmation que ce sont les rachetés qui chantent le cantique de Moïse, et non seulement le cantique de Moïse, mais aussi le cantique de l'agneau. D'accord? Ok. Alors, au verset 9, nous poursuivons. Au verset 9, le texte nous dit... Du chapitre 5, hein, « Car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de chaque tribu et langue, peuple et nation. » Alors, comme je vous ai dit, ceci, c'est de la version King James. Hein. La version King James dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent « Car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. » Chers amis, qui a été tué? C'est l'agneau.
Et pour qui a-t-il été tué, chers amis? Est-ce qu'il a été tué pour les anges? Non. Il a été tué pour les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui doivent être rachetés. Il n'a pas été tué pour les anges, chers amis. Alors vous comprenez bien que le fait que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont en mesure de dire que tu nous as rachetés, cela montre qu'ils sont les représentants de ceux qui doivent être sauvés, chers amis. Ok? Alors, à la question, est-ce que les 4 êtres vivants représentent des anges? Non, parce que les anges n'ont pas été rachetés. Parce qu'ils sont restés au service de Dieu depuis la création. Ce sont les humains qui ont été rachetés. Alors, vous voyez encore une fois de plus que les 4 êtres vivants représentent des humains. Ces 4 êtres vivants sont un symbole des humains qui ne peuvent pas se mettre tous ensemble devant un tribunal. Ces 4 êtres vivants représentent simplement les 4 classes de saints qui doivent être sauvés, comme j'ai dit. Et le fait qu'il y ait des couronnes, que les rachetés chantent un cantique et qui possèdent des palmes, sont un emblème de victoire attribuée aux vainqueurs. Je reprends, vous avez bien compris? La couronne, le cantique, la harpe que chacun possédera est un emblème de victoire attribuée aux vainqueurs. Et pour confirmer ceci, nous allons dans le passage dans le livre Avec Dieu chaque jour du 9 décembre qui nous dit ceci. Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses disciples les emblèmes de la victoire et les investit des insignes de la royauté. Vous avez compris ça? L'Éternel, avant d'entrer dans la cité, le Seigneur fait quoi? Il attribue à ses disciples les emblèmes de la victoire et les investit des insignes de la royauté. Alors, notez bien, comme nous avons toujours dit, qu'il n'y aura pas que 144 000 sauvés seulement. D'accord? Les 144 000 représentent Israël, représentent la maison de Dieu premièrement. D'accord? Et ensuite, il y a une grande foule que personne ne peut compter qui vont faire partie aussi de la maison de Dieu après. D'accord? Ok. Alors, comme je vous ai dit, l'Éternel va donner à tous ceux qui sont sauvés, l'Éternel va leur donner les emblèmes de la victoire et va les investir des signes de sa royauté. Le texte continue et nous dit, la brillante phalange se forme en carré autour de son roi, dont la statue majestueuse s'élève bien au-dessus de celle des anges et des saints, et qui les enveloppe tous d'un regard indicible d'amour. À l'innombrable armée des saints, les yeux fixés sur lui contemplent la gloire de celui dont le visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De sa main droite, écoutez bien, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des vainqueurs. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, les 24 vieillards possédaient déjà une couronne parce qu'ils étaient déjà rachetés. Mais les 4 êtres vivants, remarquez bien, ils n'avaient pas de couronne. Chacun reçoit une couronne portant son nom nouveau et l'inscription sainteté à l'Éternel. Et écoutez encore, chacun reçoit aussi des palmes de victoire et une harpe étincelante. Alors vous voyez pourquoi je vous expliquais tout à l'heure le fait que les 24 anciens et les 4 êtres vivants avaient des harpes, ils chantaient le cantique de Moïse. Cela était un symbole effectivement de ceux qui ont été investis, qui ont été jugés dignes de recevoir les emblèmes de la victoire. Autrement dit, des humains, chers amis. Ok? Alors à travers ce texte, j'espère que une fois de plus, les choses deviennent de plus en plus claires pour vous, pour savoir maintenant qui sont les êtres vivants. S'ils étaient des anges ou pas, vous avez compris, j'espère que ce ne sont pas des anges, mais ce sont des êtres vivants, des humains qui ont été rachetés. Pour apporter un éclaircissement encore, remarquez que les êtres vivants et les 24 vieillards font un total de 28. Logiquement, il est impossible que 28 personnes seulement puissent être rachetées de toute tribu, puisque c'est eux qui ont... Le texte nous dit qu'ils chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. Alors cela ne voudrait pas dire qu'il y aura que 28 personnes sauvées, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, non. Car si l'on prenait un racheté parmi chaque nation, il se compterait par milliers au lieu de 28. Il est donc évident que les 4 êtres vivants, comme je vous ai dit, symbolisent 4 groupes de saints. Et c'est ce que nous allons lire maintenant, qui proviennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Alors je vous invite à lire justement ce que je vous disais concernant les 4 classes de rachetés dans la tragédie des siècles, à la page 722, le chapitre La fin de la tragédie. Nous allons identifier les 4 classes. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis véritables brandons arrachés du feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Ça, c'est la première classe, chers amis. Ce sont des véritables brandons arrachés du feu, ils étaient zélés pour la cause de la vérité. C'est la première classe. La deuxième classe, écoutez maintenant. Après eux, se tiennent ceux qui manifestèrent un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité,
ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien a déclaré aboli. D'accord? Ça, c'est la deuxième classe de rachetés. Vous avez bien compris? Une classe des bredons arrachés du feu. Deuxième classe, une classe qui a honoré Dieu alors que beaucoup disaient que la loi de Dieu était abolie et que ces gens-là vivaient à une époque d'imposture et d'incrédulité totale. Ça, c'est la deuxième classe. La troisième classe, écoutez maintenant. Puis, les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été immolés pour leur foi. Cette classe représente des martyrs. D'accord? Vous avez vu 3 classes déjà. La 4e classe, enfin, écoutez bien, enfin vient une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pour eux, le combat est terminé, ils ont remporté la victoire. Alors vous avez vu ici, chers amis, nous avons identifié avec vous, dans ce paragraphe, les 4 classes de rachetés. C'est pour cette raison, comme nous vous disons, qu'il y a 4 êtres vivants qui représentent ces 4 classes de rachetés. Et nous allons revenir dans l'Apocalypse chapitre 7 maintenant pour apporter l'explication concernant les autres symboles qui se trouvent concernant ces 4 êtres vivants. Le chapitre 4, verset 7 nous dit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. » Par nature, chers amis, les êtres vivants représentent aussi 4 périodes de l'Église. D'accord? Le premier être vivant est semblable à un lion, nous dit le texte. Le lion est le roi des animaux. Vous le savez tous. Et il est utilisé pour représenter la première période de l'Église, avant la partie cérémonielle avec laquelle commence le jugement, puisque c'est pour cette raison que je vous ai dit au départ qu'il faut bien placer les sceaux. Si nous interprétons mal les sceaux, nous allons mal interpréter le reste. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que les sceaux commencent depuis la création. Les sceaux ne commencent pas à l'ère chrétienne, comme je vous ai dit. Et le fait que les 4 êtres vivants représentent 4 classes de rachetés, chers amis, et qu'ils ont chacun une face de lion, une face de veau, une face d'homme, une face d'aigle, montre effectivement 4 périodes de l'Église. 4 périodes de l'Église pendant laquelle l'Église a vécu sur terre. Alors, le lion, qui est le roi des animaux, qui est nommé en premier, représente la première période de l'Église avant la partie cérémonielle avec laquelle commence le jugement. Puisque si l'Éternel, quand il ouvre les sceaux, il commence à juger ceux qui sont entrés à son service, vous comprenez bien que ceux qui sont entrés à son service représentaient l'Église de Dieu. C'est ce que nous avons montré dans les études précédentes. Alors donc, le lion représente la première période de l'Église depuis sa création. Le second être vivant est semblable à un veau. Donc, si le premier représente la première période de l'Église, celui-là représente la deuxième partie de l'Église, c'est-à-dire la partie typique, la partie sacrificielle, puisqu'il est fait mention de veau. Le veau, dans le désert, était offert en sacrifice comme les agneaux. D'accord? Ceci nous montre que cet être vivant qui possède la face de veau nous permet d'identifier la partie cérémonielle, la partie sacrificielle qui est entrée en jeu, la deuxième période de l'Église. Pas la deuxième période de temps, chers amis. Il ne faut pas confondre période de temps et période de l'Église. Ceci représente la deuxième période de l'Église où elle a commencé dans le désert à présenter des sacrifices d'animaux. C'est vrai que vous allez me dire que Abel avait déjà offert des sacrifices d'animaux, mais vous avez vu que l'Éternel avait fait bâtir un sanctuaire pour prendre les péchés en compte, pour confesser les péchés, etc. Et c'est là que, véritablement, il y a eu plus de sacrifices qui a été offert. Il y a eu des veaux, il y a eu des agneaux, comme je vous ai dit. Alors, le second être vivant qui a une face de veau, représente effectivement la période où l'Église, la période sacrificielle où l'Église était sur la terre. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. L'être vivant qui a la face d'un homme représente donc nécessairement la période antitypique, c'est-à-dire la période où il a été mis fin au sacrifice. C'est-à-dire cette période-là qui vient après la crucifixion, puisque Jésus était représenté comme l'agneau qui devait mourir pour les péchés du monde. Parce que Jésus était l'agneau de Dieu qui devait s'offrir une fois pour toutes pour les péchés du monde. Alors vous voyez bien que le fait qu'il a la face d'un homme, Jésus s'est fait homme, d'accord? Jésus s'est fait homme pour délivrer l'humanité. Alors vous voyez que ce troisième être vivant avec la face d'un homme représente nécessairement la période antitypique après la crucifixion. Et le quatrième
être vivant est semblable à un aigle qui vole. Cet aigle qui vole représente la période de la moisson. Cette dernière période est donc symbolisée par un aigle volant, signifie que l'Église sera enlevée dans les airs. L'aigle volant est le roi des animaux, chers amis. Et de même que le lion est le roi des animaux, cela est un signe de victoire. Le tout produisant un symbole parfait. Et comme le jugement des morts commence avec l'être vivant semblable à un lion, c'est-à-dire le roi des animaux, le jugement des vivants commence, lui, avec l'être vivant semblable à un aigle, roi des oiseaux. Vous avez compris? Le lion, c'est le roi des animaux sur terre, l'aigle, c'est le roi des oiseaux, dans les cieux, dans les airs. Donc, vous voyez que le fait que le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole représente la période de la moisson, où l'Église est transmuée, et où l'Église est rachetée, est sauvée, est conduite de la terre au paradis. Alors donc, le lion représente la première période de l'Église avant le système cérémoniel de Adam à Moïse. Le veau représente la période du système cérémoniel de Moïse à la croix. La tête d'homme représente par de la croix, la crucifixion de Christ, c'est-à-dire l'ère chrétienne, à la période de la moisson. La tête d'homme part de la croix, c'est-à-dire l'ère chrétienne, à la période de la moisson des 144 000 et de la grande foule. Et donc l'aigle, le quatrième être vivant qui a la face d'aigle, représente la période de l'Église, la période où l'Église doit être transmuée. C'est-à-dire les 144 000, la grande foule, tous les rachetés doivent être transmués pour entrer justement à ce moment-là sur l'Apocalypse 15, sur la mer de verre. Alors pourquoi il y a eu des symboles des bêtes? Pourquoi des bêtes? Pourquoi des faces de bêtes? Parce que selon Daniel et Jean, les bêtes sont un symbole des royaumes du monde. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a gardé le symbole des bêtes pour montrer effectivement que cela représente des royaumes du monde. Ok, alors jusque-là, j'espère que tous ces points sont clairs pour vous, chers amis. Alors, le chapitre 4 nous dit encore qu'il y avait que ces 4 êtres vivants avaient des yeux devant et derrière. Le fait qu'ils étaient remplis d'yeux, qu'ils avaient plusieurs yeux devant et derrière, montre que les yeux donnent la lumière au corps. Et les yeux permettent la vue. Si vous n'avez pas les yeux, c'est que vous êtes aveugle, chers amis. Et les yeux représentent la lumière du corps, la lumière qui permet de nous éclairer sur le chemin. Ceci montre que dans chaque génération, le peuple de Dieu avait suffisamment de lumière. Et c'est pour cette raison que nous avons parlé des 4 classes de rachetés qui sont les symboles de l'Église de Dieu, d'accord, du peuple de Dieu. Et ils ont reçu la lumière à travers les 4 périodes de l'Église. Et les yeux devant et derrière représentent la lumière prophétique, passé, présent et futur. Vous avez bien compris, chers amis? Le fait qu'ils avaient plein d'yeux montre qu'ils avaient, Dieu leur avait donné la lumière pour les éclairer à travers chaque génération. Et comme il y a 4 générations concernant le peuple de Dieu, ceci nous montre qu'à travers ces 4 générations-là, l'Éternel leur a donné suffisamment de lumière, c'est-à-dire devant, derrière, partout, la lumière prophétique, passée, présente et future. Alors, nous revenons au chapitre 5, versets 1 à 4, le texte nous dit: « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange robuste proclamant d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délire les sceaux? Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et moi je pleurais beaucoup, parce que nul homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. » Donc, chers amis, nous avons prouvé déjà dans le passé que ce livre représente le livre de vie qui décide de la destinée de chacun. Ce livre, scellé de 7 sceaux, se trouve dans la main droite du grand juge. Et ce livre contient nécessairement les noms de ceux dont les péchés doivent être effacés et dont leurs noms aussi doivent être effacés. De plus, comme il s'agit du seul livre que personne dans le ciel ni sur la terre ne peut ouvrir ni regarder, excepté l'agneau devant le trône, nous comprenons de manière claire que le livre scellé des 7 sceaux correspond au livre appelé le livre de vie de l'agneau.
Et c'est avec lui que commence le jugement. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que les sceaux ne peuvent pas s'ouvrir hors contexte du jugement. Les sceaux sont obligés de s'ouvrir dans le jugement parce que les sceaux représentent des périodes où l'Éternel a envoyé des messages pour ses enfants et qu'ils ont été scellés à travers les différents messages qu'ils ont reçus. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans le premier ou le deuxième volet, je ne me rappelle pas trop, mais je vous avais montré effectivement que tous ceux qui sont entrés au service de Dieu, ils ont été scellés à travers la connaissance qu'ils avaient reçue. S'ils avaient 5% de connaissances, ils ont été scellés par rapport à ces 5%, 10%, etc. C'est pour vous montrer que, effectivement, ces périodes de sceau représentent des périodes de scellement où l'Éternel a envoyé des messages. Et à partir de ces messages, les hommes seront jugés. Alors, nous poursuivons. Apocalypse 20, verset 12 nous dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors, vous voyez que ce livre, le livre qui est ouvert, c'est le livre de vie, chers amis. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'accord? Cela nous montre que ce sont premièrement les morts qui sont jugés. Et le chapitre 13, verset 8 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, vous voyez ici, encore, il est fait mention du livre de vie, chers amis. Alors, la parabole de Jésus, à la page 254-255, au chapitre La vigne du Seigneur, nous dit ceci. « Voilà comment les conducteurs d'Israël firent leur choix. Leur décision fut enregistrée dans le livre de vie que Jean entrevit en vision dans la main de celui qui était assis sur le trône. Livre que personne ne pouvait ouvrir au jour où il sera décellé par le lion de la tribu de Juda. L'esprit de vengeance caché dans la détermination des chefs juifs leur apparaîtra clairement. » Alors non seulement l'esprit de vengeance des juifs, mais tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Et Apocalypse 5, versets 5 à 8, nous dit « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en délier les sceaux. Et je regardais, voici au milieu du trône et au milieu des anciens se tenait un agneau, comme s'il avait été tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Selon le verset 5, il nous est fait mention d'un lion. Le lion, chers amis, nous savons, comme nous avons dit, c'est Jésus-Christ lui-même. Le verset 5 nous dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Ce lion, c'est Jésus-Christ lui-même. Et vous pouvez lire cela dans Conquérant Pacifique à la page 523, que je vous laisse le soin de lire chez vous. Alors, il y a le lion qui représente Jésus-Christ. L'agneau aussi symbolise le Christ. Alors, ne confondez pas le lion, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, avec la face de lion des 4 animaux, hein, chers amis. C'est pas la même chose, hein. D'accord? Ne mélangez pas cela, hein. Chaque chose doit rester dans son contexte. Alors, donc, l'agneau symbolise le Christ, notre défenseur, et Jean déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, Jésus est un avocat, il est un conseiller, il est un prêtre, il est un agneau. Jésus a plusieurs attributs, plusieurs titres, plusieurs fonctions. D'accord? Jésus est avocat, conseiller, prêtre. Alors, notez un point, chers amis. Tant que la Bible nous parle d'agneau, tant qu'il y a grâce. Tant qu'il nous parle d'agneau, que Jésus est agneau, c'est qu'il y a encore grâce. Ok? Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Et le fait qu'il possédait 7 cornes, les 7 cornes, nous avons toujours expliqué que les cornes, selon Daniel, représentent des pouvoirs. C'est-à-dire que le fait qu'il possède 7 cornes, l'agneau possède 7 cornes, c'est qu'il a le plein pouvoir. Il a la puissance. Il a la pleine autorité. Et puisque Matthieu 28, verset 18 nous dit, Jésus s'était approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors vous voyez bien que le fait qu'il possède 7 cornes montre qu'il a plein pouvoir, qu'il a la pleine puissance, qu'il a la pleine autorité et qu'il est Dieu, effectivement. Les 7 yeux qu'il possède signifient quoi? Les 7 yeux que l'agneau possède signifient la vision dans sa plénitude. C'est qu'il voit tout, pouvant que rien n'est caché à ses yeux, que rien n'est caché aux yeux de notre avocat, et que toute chose est découverte et mise à nu devant lui. Il est de même pour Dieu le Père.
Si l'agneau de Dieu possède 7 yeux, effectivement, c'est qu'il a la même fonction que Dieu, le Père. Il voit toutes choses. Et c'est pour cette raison que David disait, dans Somme 119, versets 8 à 12, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. » Tout ceci, chers amis, pour nous montrer que les 7 cornes, les 7 esprits que Dieu possède, effectivement, les 7 yeux, eh bien, représentent la plénitude, la vision totale. L'Éternel voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est ce que ça veut dire. Les 7 esprits de Dieu. Alors, Jean nous dit que les cornes et les yeux de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tout ce pouvoir d'autorité de clairvoyance est incarné et manifesté par l'Esprit de Dieu. Alors, le chiffre 7, nous avons dit, représente la plénitude. Alors, si, comme certains disent, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Dieu, si on compte, il y a 2 esprits seulement, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus. Mais comme je vous ai dit, on va pas entrer dans ça. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que le chiffre 7 représente la totalité, la plénitude, c'est-à-dire qu'il sait tout, il est partout en même temps, il connaît tout. D'accord? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu se manifeste. Cela nous montre que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans tous les âges. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans tous les âges. C'est ce que ça veut dire. Parce que Jean 14, verset 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, un autre symbole encore, Apocalypse 5, verset 11, « Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. » Alors ces anges-là représentent les témoins. Le fait qu'il y ait beaucoup d'anges représente les témoins. Alors rappelez-vous qu'il y a le jury, les 24 anciens, mais les anges qui représentent les témoins, chers amis. Pourquoi ils sont témoins? Nous allons lire dans Tragédie des siècles, à la page 529, ce qui suit. Le texte nous dit, « Les anges de Dieu, témoins de chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrés. On peut les nier, les cacher à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses amis. Le coupable peut être le seul à connaître ses torts, mais ils sont mis à nu devant les esprits célestes. » Alors vous voyez, chers amis, que comme je vous ai dit, nous laissons la parole parler. La parole nous montre bien que les anges représentent les témoins. Et dans un tribunal, et forcément, il y a des témoins. Il y a un jury, il y a les accusés, d'accord, qui sont les quatre êtres vivants, et il y a aussi les témoins. Alors tout ça, c'est pour nous montrer que le tribunal est en bonne et due forme. Il y a personne qui manque à ce tribunal-là. Personne n'est absent. Il y a le juge, il y a l'avocat, il y a les témoins, il y a le jury, et il y a les accusés qui sont représentés par les 4 classes de rachetés, les humains. Vous voyez bien, chers amis, que à travers cette explication des différents symboles du chapitre 4 et 5, que la lumière a été faite sur tous ces différents points. Et que certainement, j'espère que cela a été vraiment plus clair pour vous. Et pour terminer, nous allons lire 2 paragraphes à la page 529 de Tragédie des siècles. Le texte nous dit, « Si le voile qui sépare le monde visible du monde invisible se levait soudain, nous permettant de voir un ange enregistrer fidèlement chacune des paroles et des actions dont nous en serons appelés à rendre compte au jour du jugement, combien de paroles seraient retenues et combien d'actions ne seraient jamais commises. Au jour du jugement, l'usage que nous aurons fait de toutes nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. » Alors vous voyez encore une fois, chers amis, que les anges sont là comme des témoins, ils enregistrent, et c'est eux qui seront là pour dire, voilà, c'est moi qui ai noté ceci, c'est moi qui ai vu ceci, c'est moi qui ai vu cela. Ils sont effectivement des témoins. Donc, à travers cela, nous voyons que le jugement va examiner chaque génération successive d'êtres humains. Le jugement va considérer chaque cas avec une totale minutie, commençant par Adam et se poursuivant par chaque génération successive et s'achevant par les vivants. Voyez, chers amis, pour quelle raison les sceaux sont ouverts dans le jugement et que, voyez encore pourquoi les sceaux ne peuvent pas représenter l'ère chrétienne. Ça ne peut pas représenter l'histoire de l'Église chrétienne particulièrement, d'accord? Ok, mais ça représente chaque génération qui ont succédé, tous ceux qui sont entrés au service de Dieu.
Et pour terminer, le dernier paragraphe que nous allons lire à la page 524 de la tragédie des siècles nous dit ceci. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Chers amis, à travers ce dernier paragraphe, je souhaite que l'Éternel puisse nous ouvrir l'intelligence, nous accorder l'esprit de sagesse, d'humilité, pour reconnaître que, à partir de maintenant, nous devons réfléchir avant de parler. Nous devons être suffisamment sages pour ne pas avoir à critiquer quiconque, à juger quiconque, parce que à côté de nous, il y a des anges qui enregistrent tout ce que nous faisons. Toutes nos paroles, même si c'est pour une parole de plaisanterie, pour se moquer de quelqu'un, ces paroles-là sont enregistrées, chers amis. Et l'Éternel va nous demander compte pour ces paroles que nous aurons prononcées. Si nous sommes moqués de quelqu'un, comme je vous ai dit, ça paraît bête, hein? Des fois, on se moque de quelqu'un mais je m'amuse. Chers amis, toutes ces paroles-là, l'Éternel va nous demander compte pour cela. Cela nous montre combien il est important de mener une vie correcte devant Dieu. Ne pas se moquer des gens, parce que nous ne savons pas d'un matin comment nous pouvons être. Tout ce que nous aurons fait, tout ce que nous aurons dit, sera enregistré dans le registre des cieux. Et notez bien qu'il y a des anges auprès de nous qui prennent note. Pour ceux qui continuent à douter, chers amis, de l'issue du conflit, pour ceux qui continuent à douter de l'existence du sanctuaire dans le ciel, pour ceux qui continuent à douter qu'il y a un jugement qui va se faire, le moment arrive bientôt. Et n'oubliez pas que c'est une œuvre solennelle qui est en train de se faire. C'est pour cette raison, encore une fois, que je prie Dieu qu'il puisse toucher chacun de nous, afin que nous puissions mener une vie de plus en plus juste, alors que l'abomination s'accroît sur la terre, alors que toutes sortes de choses mauvaises prennent de l'ampleur. Il doit y avoir un peuple de Dieu qui le représente, chers amis. Il doit y avoir un peuple qui soit digne de représenter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il y a des âmes sincères dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Et l'Éternel veut premièrement sauver un peuple qui lui appartient pour être une lumière pour les autres, chers amis. Et pour être une lumière pour les autres, pour que, effectivement, les âmes qui ne le connaissent pas puissent accéder à l'opportunité d'avoir cette même lumière et être sauvés. C'est pour cette raison que l'Éternel use de patience, une fois de plus, envers chacun de nous, pour que un maximum soit sauvé. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir et nous aider à prendre en considération ces études, parce que beaucoup, comme j'ai dit encore une fois de plus, beaucoup ne veulent pas étudier les prophéties, parce que ça les gêne, ça les met mal à l'aise, ils ont peur. Les prophéties ne doivent pas nous faire peur. Les prophéties sont là pour nous montrer l'amour de Dieu, chers amis, pour nous montrer que Jésus a un plan de salut pour nous sauver. Ça nous montre la manifestation de son amour à travers les signes qu'il nous donne pour ne pas être pris au dépourvu. Puisse vraiment l'Éternel nous aider, et la prochaine fois nous allons entrer dans les sceaux, nous allons ouvrir véritablement les sceaux. Vous voyez pour quelle raison il était important de faire toutes ces étapes pour bien comprendre que représentent les sceaux, etc. Et à partir du moment où nous allons ouvrir les sceaux, j'espère que cela sera plus clair. Vous allez voir, vous allez comprendre que le premier sceau va représenter les premiers habitants de la terre, etc., pour descendre jusqu'à nous. Et nous allons toucher un point particulier qui est la demi-heure de silence. Nous allons expliquer ce que représente cette demi-heure de silence. Alors nous allons vraiment apporter les points nécessaires pour que ces choses soient claires, pour que vous puissiez avoir toute la vérité concernant Apocalypse 4, 5, 6, 7 et tous les autres chapitres qui sont à côté. Une fois de plus, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, chers amis, et que nous puissions, j'espère, vous retrouver la prochaine fois pour la suite de l'étude. Amen. Amen. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu parles.